Europe 1, le journal de Cannes. Mathieu Charrier. Ça y est, la compétition est lancée. Mathieu Charrier, bonjour, on vous retrouve en direct de la Croisette. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Beau sommaire ce matin. 2 films français assez particuliers, faut bien le dire, qui ouvrent la compétition, avec notamment Fabrice Lucchini. On entendra aussi George Clooney et Julia Roberts. Et puis Les Indiscrétions, avec un remake en préparation du film Papillon. La glycine, elle a pris 2 mètres. Tout pousse, André, tout pousse. Qu'est-ce que c'est que cet accent, Mathieu? On a l'impression de reconnaître Lucchini, non? Exactement, c'est ça Thomas, dans le nouveau film de Bruno Dumont. Alors il faut bien le dire, c'est assez perché comme film. Ça se passe en 1910, dans une baie du nord de la France. Il y a des disparitions mystérieuses, des rivalités entre une famille bourgeoise, menée donc par Lucchini, et une famille un peu rustre, on va dire, qui mange des humains. Lucchini lui-même n'a pas vraiment tout compris sur le tournage. Quand je regarde vers la plage au bout de 3 heures et que je demande à Juliette Binoche, mais Juliette, pourquoi il me demande de regarder la mer? Et ben elle me dit, parce qu'on attend l'arrivée de notre fils. Et là j'ai un blanc parce que j'avais quand même compris que c'était ma sœur. Donc j'ai dit, tu es ma sœur? Et elle me regarde, génial, et elle me dit, mais enfin, tu m'as violé. T'as donc pas lu le scénario? Voilà, Bruno Dumont, c'est lui qui avait réalisé la série Petit Quinquin. Pour Maloute, on attend de voir la réaction du président du jury, George Miller, réalisateur de Mad Max. C'est pas exactement les mêmes univers. Le film sort en salle aujourd'hui. Voilà, et notez que Juliette Binoche sera dans quelques minutes l'invitée de Caroline Roux pour l'interview découverte. Maloute en compétition officielle, Mathieu, aux côtés d'un autre Français, Alain Guiraudy. Oui, qui avait fait sensation l'an dernier avec L'Inconnu du lac. Il revient avec Rester vertical. Alors là encore, scénario dur à résumer. L'histoire d'un homme à la recherche d'un loup qui rencontre une bergère. Il y a des moutons éventrés. Et surtout une scène dans laquelle un homme fait l'amour à un autre en train de mourir. Faut bien le dire, la critique est assez mitigée, mais le réalisateur s'explique. La grande ellipse du cinéma, ça reste quand même le sexe, quoi. On voit avant, on voit après, mais pas si souvent pendant. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'y aille. C'est quand même quelque chose qui me fout la trouille, mais il faut y aller. Mais ça fout aussi la trouille aux comédiens, quoi. Voilà, Rester vertical d'Alain Guiraudy. Ça sortira au mois d'août sur les écrans. Je vous laisse décider si vous voulez aller le voir. Jusqu'au mois d'août pour réfléchir. Alors un peu plus glamour, George Clooney et Julia Roberts qui ont monté les marches hier. Eh oui, pour Money Monster, c'était la première fois que Julia Roberts montait les marches du tapis rouge de Cannes. Julia Roberts et George Clooney très complices. C'est George qui m'a envoyé le script. J'étais tellement emballée. Il m'a dit, bon, maintenant tu n'as plus le choix. Tu appelles Jodie. Et quand j'ai eu Jodie au téléphone, on était toutes les deux très excitées sur la façon de voir le film et les personnages. Jodie est très forte pour créer un espace dans lequel on se sent à l'aise, même quand il faut danser comme un pied. Travailler avec une actrice qui est aussi une réalisatrice est vraiment une super expérience. Voilà, aujourd'hui donc montée des marches de Juliette Binoche, Valéria Bruni-Tedeschi et surtout Lily Rose Depp, vous savez, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. On termine, Mathieu, avec vos indiscrétions. George Clooney a conseillé à Jack O'Connell de supprimer son compte Twitter avant le tournage de Money Monster. Objectif, éviter que les producteurs américains comparent son nombre de followers à celui d'autres acteurs. Et puis il va y avoir un remake du film Papillon, vous savez, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. C'était sorti il y a plus de 40 ans. Cette fois, c'est Antonio Banderas qui reprendra le rôle de Steve McQueen. Merci beaucoup Mathieu Charrier et à demain pour le journal de Cannes.